À vous tous, chers lecteurs, recevez de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ la grâce et la paix. Ce 26 décembre 2024, nous sommes réunis autour du psaume 31. Alors, nous allons nous limiter à décrypter ce psaume. Et chaque lecteur peut se reporter à sa Bible pour prier les paroles. Alors, comment pouvons-nous intituler le psaume 31? Nous avons retenu comme intitulé « Épreuve et confiance ». La teneur de ce psaume nous rappelle les afflictions et les persécutions qui ont émaillé la vie du roi David, entremêlées des supplications, des louanges, des angoisses et de l'assurance. Malgré toutes ces épreuves, David remettait toujours son sort au Seigneur, comme cela est dit au verset 15. Pour mieux cerner le message de ce chant, essayons d'en relever les grandes lignes. Les versets 2 à 9 nous résument la demande de protection divine. Eh bien, David recherche un refuge et une délivrance auprès de Dieu à cause de la persécution de ses ennemis. Cette recherche de protection est une invite à demeurer dans la foi en Dieu. Il remet ainsi son esprit entre les mains du Seigneur en qui il a confiance, nous dit le verset 6. Ce verset contient des mots inextricables et rappelle le cri du Seigneur Jésus au jour de sa crucifixion, au moment de rendre l'âme à son Père. Luc 23, verset 46. David, dans sa prière, reconnaît toutefois que Dieu ne l'a pas abandonné au pouvoir de ses ennemis, nous dit le verset 9. Rappelons-nous que Jésus a connu l'abandon de ses disciples au moment ultime de son séjour ici-bas. Par ce dernier trait, le psaume 31 nous renvoie en partie au psaume 22. Les saints martyrs n'en ont-ils pas souvent fait l'expérience de l'abandon? L'espérance de notre résurrection ne nous invite-t-elle pas à aimer Dieu et à se fortifier en sa puissance? Nous devons nous souvenir que la résurrection de Christ est le gage de notre résurrection, comme cela est dit en 1 Corinthiens 15, verset 22. Alors, l'autre point important de ce psaume, c'est l'affliction et la tristesse que nous pouvons méditer au verset 10 à 14. Saisi par la tristesse due à la persécution, David expose son état misérable au Seigneur. C'est là l'expression que sa confiance en Dieu peut se ressourcer et se fortifier. L'occasion est belle pour confesser ses péchés. Cela arrive à tout enfant de Dieu dans la tourmente qui supplie Dieu de le restaurer, ce qui lui donne l'opportunité de faire l'état de lieu de sa relation avec Dieu et le conduit à confesser des péchés dont il n'avait pas parfois conscience. Alors, troisième point, c'est la destinée de David dans les mains de Dieu, que nous pouvons lire au verset 15 à 19. Dans ces versets, David décharge son cœur. Il se confie en la bonté du Seigneur et en son amour. Il peut implorer son secours sans s'inquiéter du mépris, des accusations et des complots. Cela est fréquent dans la vie chrétienne, où nous sommes appelés à affronter des épreuves qui mettent au défi notre confiance en Dieu. Le test de l'épreuve devrait nous conduire à grandir dans la foi, nous dit Jacques 1, les versets 2 à 4.
Enfin, le dernier point, c'est la foi triomphante que nous pouvons lire et méditer au verset 20 à 25. Eh bien, David chante la bonté et l'amour de Dieu, un Dieu protecteur, au point d'exhorter les autres qui s'attendent à lui, c'est-à-dire à Dieu. Alors cette exhortation est adressée à tout fidèle de toute génération à être fort et courageux dans l'épreuve, car Dieu est le gardien de ceux qui le révèrent. Il punit ceux qui le défient. Josué a reçu du Seigneur la même exhortation qui devrait être nôtre aujourd'hui. Josué 1, versets 6 à 7. Alors, quelle pensée nous inspire ce psaume? Eh bien, ce psaume est une prière de la foi triomphante pour ceux qui espèrent en Dieu. Bien-aimés de Dieu, le psaume est un peu long. Nous vous laissons l'initiative de la prière des paroles contenues dans ce psaume en utilisant votre propre Bible. Que Dieu vous bénisse.